Bonjour les amis, si vous voulez importer un véhicule en France, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous, on va traiter que du cas de l'importation d'un véhicule de Suisse, car en fait, je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai importé un véhicule de Suisse, et en fait, je cherchais des informations sur Internet, sur YouTube, et c'est vrai que c'était un peu mal expliqué. J'ai eu du mal un peu à tout comprendre. Mais en fait, c'est tout simple. Et puis, bah, j'espère que avec cette vidéo-là, je vais réussir à bien vous expliquer les démarches, que ce soit le plus clair et le plus simple possible à comprendre, pour que vous aussi, si jamais vous avez l'idée d'importer un véhicule de Suisse, en l'occurrence, ce soit plus facile pour vous. Donc, la première étape, c'est de trouver déjà le véhicule que vous voulez acheter. Vous feuilletez les annonces sur Internet, vous avez trouvé la voiture qu'il vous faut, vous contactez le vendeur, vous mettez d'accord sur le prix, etc., etc. Classique, comme si vous achetez un véhicule en France. Et puis un jour, vous mettez d'accord avec une personne et vous décidez d'acheter un véhicule en Suisse. Ce que vous pouvez faire, en fait, pour aller chercher la voiture, vous avez deux solutions. La première, c'est que vous y allez, vous mettez la voiture sur une dépanneuse et vous la ramenez comme ça. Je vous dis ça parce qu'en fait, les voitures suisses, elles sont équipées de plaques d'immatriculation, mais elles appartiennent à leur propriétaire. Chaque propriétaire a une plaque d'immatriculation et quand ils vendent la voiture, ils doivent retirer la plaque d'immatriculation. Quand ils retirent la plaque d'immatriculation, la voiture se retrouve sans plaque. Du coup, forcément, vous ne pouvez pas la conduire, tout simplement. Et du coup, bah en fait, c'est pour ça que la dépanneuse intervient et que vous ramenez la voiture comme ça en France. À la douane, bien sûr. La deuxième solution, celle que j'ai appliquée, c'est que vous pouvez faire des plaques WW. En fait, c'est une carte grise provisoire. Et avec cette carte grise provisoire, en fait, vous allez avoir des plaques d'immatriculation plaquées WW. Et avec celle-ci, vous pourrez rouler pour une période de 4 mois. Vous pourrez rouler en Suisse. En fait, quand vous allez chercher la voiture, vous allez mettre les plaques d'immatriculation sur la voiture et vous pourrez rouler tranquillement comme cela. Évidemment, il ne faut pas oublier d'assurer la voiture, c'est très important. Même avec les plaques WW, les assureurs le font et vous pouvez l'assurer sans problème. Il faudra juste en fait transmettre l'immatriculation définitive à votre assureur plus tard. Pour faire ces plaques d'immatriculation WW, vous avez besoin de deux documents importants. La première, c'est le permis de circulation suisse. C'est la carte grise suisse en fait du véhicule. La deuxième, c'est la facture d'achat, très important. La facture d'achat, de toute façon, si c'est un professionnel, il vous la fait dans tous les cas. Si c'est un particulier, il faut lui demander de la faire. Il faut se mettre d'accord en fait avec le vendeur pour qu'il vous fasse la facture avant que vous allez chercher la voiture si jamais vous voulez pas faire plusieurs voyages. Si vous voulez faire qu'un voyage, il faut que le vendeur vous fasse la facture avant. Comme ça, vous pourrez faire toutes les démarches administratives. Pour faire la plaque WW, c'est facile. Moi, je suis allé chez un prestataire ANTS, chez Rodi, pour pas les citer. Eux, ils font les cartes grises en fait. Et ils font aussi les plaques d'immatriculation provisoires. Et du coup, ce que vous avez besoin, c'est la facture d'achat, permis de circulation suisse, votre carte d'identité, votre permis de conduire et un justificatif de domicile. Avec ces documents-là, vous pouvez faire la demande. Et en fait, là-bas, ils vont vous faire remplir une demande classique de certificat d'immatriculation. Ils vous la font sur place. Ils vous font l'immatriculation provisoire sur place et vous éditent le document. Et puis ils vous font les plaques aussi provisoires. Du coup, vous les prenez, vous repartez avec. Une fois arrivé sur le lieu du véhicule où vous allez l'acheter, vous installez les plaques WW. Attention, en Suisse, il les fixe. Moi, ils me l'ont fixé avec des vis. Mais il faut demander justement les rivets. Je crois que ça s'appelle des rivets. Il faut les demander aux prestataires ANTS qui vous font les plaques d'immatriculation. Normalement, ils vous les fournissent. Il faut bien installer les plaques d'immatriculation avec les rivets. Parce que, en fait, avec les vis, c'est interdit en France. Donc, une fois que vous avez vos plaques WW d'installer sur la voiture, vous pouvez rouler en Suisse comme en France avec. Avant de rentrer en France, bien sûr, il faut passer à la douane. Vous vous arrêtez à la douane suisse tout d'abord. Là-bas, vous allez faire la déclaration comme quoi vous achetez un véhicule suisse et vous le sortez du territoire.
Les douaniers vont vous donner tous les papiers aux douaniers. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, facture d'achat, permis de circulation, votre carte d'identité. Eux, ils vous font le document, ils vous font toutes les formalités. Après, ils vous le remettent. Et ça par contre, vous devez payer la formalité. Moi, j'ai payé 75 € à peu près. Une fois que vous avez ce document-là, la déclaration, vous allez en douane française. Là-bas, vous devez faire le dédouanement. Le dédouanement, en fait, c'est que vous devez payer la TVA, soit 20% du prix d'achat de votre véhicule. C'est pour ça que la facture est importante à ce moment-là. Parce qu'en fait, les douaniers vont regarder le prix affiché sur la facture d'achat. Attention, certains trichent et trafiquent la facture. Et dans certains cas, le douanier, s'il constate que le prix de la facture est très bas par rapport à ce qu'il pense. Par exemple, si vous allez avec une RS3 et que vous dites que vous l'avez acheté 2000 francs et qu'elle fonctionne parfaitement, le douanier français est en droit d'aller regarder votre voiture et de vous faire payer les 20% de TVA sur la valeur Argus française. Du coup, faites très attention. N'essayez pas de trop jouer avec la facture. Moi, je vous conseille de la garder telle qu'elle et de payer les 20% sur votre facture. Un détail très important, c'est que en fait, vous devez demander au vendeur de vous inscrire une mention manuscrite. Il faut que ce soit mot pour mot, virgule par virgule, la mention qu'il faut mettre. Je la connais plus. J'essaierai de la trouver et vous la mettre en dessous. Moi, en fait, j'ai fait l'erreur de mettre... je me suis renseigné sur Internet, comme je vous l'ai dit. Sur un forum, il disait de mettre une certaine phrase. Chose que j'ai fait faire au vendeur. Mais vu que c'était pas la phrase type qu'il faut mettre, j'ai dû payer 11% de droits en plus. Du coup, au final, j'ai payé 31% de droits par rapport au prix d'achat du véhicule. Donc, faites très attention. En douane française, du coup, vous aurez besoin du permis de circulation suisse, la facture d'achat avec la mention, du document de la douane suisse de quand vous faites la déclaration juste avant, quoi. Vous avez besoin aussi de votre carte d'identité. Et c'est tout, il me semble. Mais gardez quand même, de toute façon, vous avez vos documents à vous. Vous avez besoin aussi du justificatif de domicile. De toute façon, ces documents-là, vous les gardez sur vous. Donc, une fois que vous avez fait les dédouanements, le douanier vous donne un document CERFA. Je crois que c'est le numéro 846. C'est le certificat qui atteste que vous êtes bien acquitté des droits de dédouanement. Du coup, une fois que vous avez ce document-là, vous pouvez passer en territoire français. Une fois arrivé en France, vous avez 4 mois pour faire l'immatriculation définitive. Pour faire l'immatriculation définitive, vous aurez besoin de faire le contrôle technique, mais aussi il vous faut le certificat de conformité. Ce certificat, il faut le demander auprès du concessionnaire, la marque du véhicule. Par exemple, moi j'ai acheté une Audi, vous devez demander le certificat de conformité à Audi, qui en fait atteste que le véhicule est conforme aux exigences communautaires, c'est-à-dire européennes. Moi, je suis passé par un intermédiaire parce que c'est plus simple et plus rapide par Internet. Je vous mettrai le lien si vous voulez par qui je suis passé. Eux, ils vous récupèrent assez rapidement. Moi, je l'ai eu en une semaine, les certificats de conformité. Eux, ils le récupèrent directement des concessionnaires et ils vous le transmettent. Moi, j'ai payé 150 € pour avoir ce document-là. Vous pouvez passer directement par le concessionnaire, mais c'est un peu plus long, il me semble. C'est à vous de voir. Mais vous pouvez le faire vous directement. Faites attention avec qui vous passez par rapport aux intermédiaires des certificats de conformité, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sérieux et en fait ils vous fournissent des certificats qui ne sont pas valables par la NTS. Donc faites très attention. Si vous voulez vraiment prendre vos précautions au max, passez par le site que je vais vous partager ou avec le concessionnaire directement. Ça c'est le plus fiable. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire votre immatriculation définitive. Je vous conseille d'aller là où vous avez fait vos plaques provisoires et puis là-bas, ils vous feront l'immatriculation définitive très rapidement. Ils vous feront l'immatriculation définitive où là, en fait, classique, vous devrez vous acquitter des droits par rapport à la carte grise. Donc, pour résumer, c'est assez simple. Vous trouvez la voiture que vous voulez acheter, vous y allez avec les plaques WW que vous faites faire à un prestataire NTS,
vous aurez besoin de la facture d'achat, permis de circulation suisse et vos justificatifs de domicile, permis de conduire, carte d'identité. Vous allez là-bas, vous récupérez la voiture, vous mettez vos plaques WW, vous allez en douane suisse, vous faites le quitus fiscal, il me semble que ça s'appelle comme ça, vous récupérez le document, vous payez, vous allez en douane française, vous faites le dédouanement français, vous payez, vous avez ensuite le document de la douane française, le CERFA 846, il me semble. Vous revenez en France, vous faites le contrôle technique. Vous n'attendez pas trop longtemps, vous faites la demande du certificat de conformité. Moi, je l'ai reçu en 1 semaine. Vous recevez le certificat de conformité. Avec tout ça, vous rendez chez le prestataire NTS. Il vous fait la carte grise définitive. Les points de vigilance, c'est surtout à la douane française ou là où vous devrez payer vos droits de TVA. N'essayez pas trop de tricher sur la facture. Moi, j'ai pas tenté. Il y en a, ils y arrivent. Moi, j'ai pas, vu que c'est la première fois que j'ai fait ça, et puis même les autres fois, je pense pas que je le ferai. Je suis allé avec la facture initiale. J'ai payé mes droits, j'ai même payé plus parce qu'en fait, il faut faire attention à mettre la phrase spécifique dans l'acte d'achat. J'ai payé 31%, mais vous pouvez vous en sortir à 20% si vous mettez vraiment la phrase qu'il faut. C'est assez simple, c'est des procédures administratives à première vue complexes et lourdes, mais moi je trouve que c'est assez simple et puis ça me donne envie justement d'acheter d'autres véhicules en Suisse et pourquoi pas, hein, il faut essayer déjà une fois. Et puis aussi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous achetez un véhicule en Suisse, regardez bien si elle a été expertisée récemment, parce qu'en fait l'expertise suisse elle est beaucoup plus poussée que le contrôle technique français. Du coup, si vous achetez un véhicule expertisé suisse récent, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés, le contrôle technique français passera largement. Du coup, après, c'est à vous de voir si vous êtes bricoleur. Vous pouvez faire vraiment des bonnes affaires en Suisse, il n'y a aucun problème. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera aussi dans votre recherche. J'espère que aussi ça vous rassurera certains. J'espère aussi que ça rassurera certains sur les démarches pour importer un véhicule de Suisse. C'est assez facile, hein. N'ayez pas peur, hein, tout se passera bien. Et puis vous pouvez faire vraiment des bonnes affaires parce qu'il y a beaucoup de véhicules en Suisse que vous pouvez acheter là-bas et que vous ne retrouverez pas en France, comme la voiture que j'ai achetée et dont il faut que je fasse encore la vidéo de présentation que vous trouverez bientôt sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Et puis faites-moi part aussi de vos expériences si jamais vous avez importé des véhicules de Suisse ou même d'Allemagne, parce que c'est très fréquent des importations d'Allemagne. Et ou pourquoi pas d'autres pays européens ou même à l'international, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui importent de Dubaï et même d'Angleterre. Restez à l'affût sur la chaîne. La vidéo de la présentation du véhicule que j'ai importé sortira bientôt. Et puis bah, j'espère qu'elle vous plaira. A plus!